Je traite de ce sujet parce que, d'une part, il y a un événement actuellement qui s'appelle la Coupe du Monde de football au Qatar, tout le monde a suivi, mais surtout parce que cet événement n'a jamais suscité autant de critiques et de controverses. Il y a eu des appels au boycott pour des précédentes éditions de la Coupe du Monde, mais c'est la première fois qu'on voit une montée comment dire, en ampleur de la critique depuis l'attribution de la Coupe du Monde en 2010 par la FIFA jusqu'à nos jours. Et là, ça s'est amplifié ces dernières semaines. Et actuellement, sur toutes les télévisions, LCI, BFM, TF1, France 2, Canal+, il y a des débats autour de la Coupe du Monde et autour, d'une part, de la question du coût écologique, des stades climatisés, d'autre part sur la question du droit des travailleurs. Ensuite, il y a la question du droit des minorités, notamment homosexuelles. Il y a la question de la consommation d'alcool qui est interdite au Qatar, et comme dans tout pays arabo-musulman. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des débats qui sortent du cadre, qui débordent du cadre strictement sportif. Donc, voilà l'intérêt d'un sociologue qui parle de cet événement. C'est inévitable qu'un événement de ce type prenne le pas sur le spectacle sportif, puisque, contrairement à ce qu'a dit notre président Emmanuel Macron, il a dit qu'il ne faut pas politiser le sport est politique. Et donc c'est normal qu'il y a ces controverses, ces débats, et heureusement d'ailleurs qu'il y a des débats à l'occasion. Une Coupe du Monde, c'est, comme disait Durkheim ou Marcel Mauss, c'est un fait social total. Ça révèle, si vous voulez, l'état d'une société et l'évolution d'une société. Et en l'occurrence, là, on voit, ça révèle le Qatar, mais ça révèle aussi des relations bilatérales ou des relations internationales, voire de la diplomatie entre les pays. Puisque le fait d'interdire, par exemple, à l'équipe de France de porter le brassard de défense des minorités homosexuelles, c'est une décision d'État. Puisque l'équipe de France représente l'État français, c'est l'équipe de France. Ce que j'attends, c'est déjà que des scientifiques parlent autrement de la Coupe du Monde, pas comme les journalistes ou pas comme les commentateurs de l'actualité, mais montrent à travers leurs travaux comment on peut déconstruire des stéréotypes, des idées reçues sur la Coupe du Monde.